Coucou! Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te dire que ce petit drapeau que tu vois là, oui c'est un drapeau qui représente la communauté bisexuelle. C'est un drapeau fait en macramé par la personne qui tient la chaîne Vivre Avec. Elle en fait plein d'autres, le drapeau trans, pan, non-binaire, lesbien, enfin bref plein. Et elle fait aussi des suspensions pour des pots de fleurs qui sont juste sublimes. Tout est fait à la main en macramé. J'adore, 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 j'ai envie d'en prendre d'autres d'ailleurs. Je pense que ça peut faire une très belle idée de cadeau de Noël parce que c'est déjà c'est fait à la main. Ça a une très grande valeur symbolique à mes yeux en tout cas, et en plus c'est une manière de la soutenir dans son travail parce que c'est quelqu'un qui est très engagé, qui milite beaucoup et qui fait du contenu qui sensibilise les gens autour de plein de questions, notamment celle du handicap. Donc voilà, je te conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil, tous les liens sont en bas. Et deuxième petit truc, le livre que tu vois là en fait, je sais pas si on va bien le voir mais en fait c'est le livre Racisme, mode d'emploi par Rokhaya Diallo, qui est quelqu'un qui m'inspire énormément et dont je suis beaucoup le travail. Donc je l'ai pas encore lu mais voilà, j'avais envie de le mettre là pour le décor parce que je trouve que ça matche bien. Et j'ai hâte de le lire du coup pour t'en parler. Donc voilà pour le début de cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va continuer la série qui va parler de ma consommation de cannabis, mon ex-consommation de cannabis on va dire, parce que j'ai arrêté. À l'heure actuelle j'en suis peut-être à 18 jours je crois d'arrêt. On est le 30 novembre je crois, je suis pas sûre de ce que je dis mais je sais plus exactement à quelle date j'ai arrêté, mais là ça fait à peu près 18 jours. Et c'est pas un journal d'arrêt, loin de là, j'avais juste envie de faire des vidéos pour te partager mon rapport à la weed. Et dans cette série je vais aborder plein de sujets différents. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais mais non c'est pas de la dépendance, patati patata. Calmos, il y aura une vidéo entièrement dédiée au sujet de l'addiction et de la dépendance, mais avant cette vidéo je vais en faire plein d'autres parce qu'il y a plein de choses à dire sur le cannabis. Donc voilà, patience, patience. Et aujourd'hui on va parler du côté social, des relations, des amis par rapport au fait de consommer du cannabis. Dans l'épisode précédent je t'expliquais que pour moi il y avait un très fort côté identitaire dans la weed, c'est-à-dire que je pense, hein, sans trop me tromper, que la plupart des personnes qui ont commencé à fumer ne l'ont pas fait toutes seules dans leur coin, à l'abri de tout le monde et sans jamais le dire à personne. Ça peut arriver, évidemment que ça arrive, il y a malheureusement des personnes pour qui ça se passe comme ça et qui d'ailleurs est peut-être le signe d'un très grand mal-être ou d'une très grande souffrance je pense. Parce que c'est pas anodin en fait de faire ce genre de choses et encore plus quand tu le fais tout seul sans le dire à personne. Mais la plupart du temps c'est vrai qu'on le fait très souvent en société parce qu'il y a des gens qui nous proposent, parce qu'on est dans un contexte et une ambiance particulière festive la plupart du temps ou récréative tout simplement. Et donc moi personnellement j'ai vraiment ressenti très fort un attachement à l'identité de la personne qui fume parce que j'avais tout un mythe, j'avais toute une sorte d'image, d'une représentation des personnes qui fumaient des joints qui me plaisait énormément et à laquelle j'avais très envie de ressembler pour sortir de ce carcan que je m'étais créé de la meuf hyper carrée, parfaite, qui n'a aucun défaut, qui fait tout parfaitement. Et donc pour moi, pour sortir de cette petite boîte que je m'étais créée pour me protéger de plein de choses, j'avais besoin du coup de trouver une autre boîte. Et cette autre boîte c'était voilà l'identité cannabique. Donc il y a énormément de gens différents qui fument, je suis désolée mon téléphone sonne mais on va pas y répondre. Il y a énormément de gens qui fument différents, évidemment il n'y a pas de caricature, même si dans l'imaginaire collectif on a tous à peu près une idée des fumeurs de joints. Je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai perdu un bout de ma vidéo, bref, du coup comme je le disais, il y a différents clichés qui non seulement sont péjoratifs, insultants et stigmatisants, mais en plus sont archi faux autour des fumeurs de joints. Donc parmi les clichés évidemment avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais je pense que beaucoup de personnes vont admettre qu'à un moment ou à un autre elles ont pensé ça. Le fumeur de joint ça va être le rasta avec des longues dreads qui écoute du Bob Marley tous les jours et qui a un drapeau jamaïcain dans sa chambre. Pour d'autres personnes ça va être la petite racaille de quartier avec sa casquette, sa sacoche, son survêt et qui zone toute la journée dehors. Pour d'autres personnes ça va être le hippie qui se lave pas depuis 3 semaines, qui porte le même sarouel, qui a des longs cheveux et qui parle spiritualité aussi tout le temps. Et pour d'autres gens, le fumeur de joint ça va être le toxicomane du fond de la gare qui vit dans la rue et qui en plus de ça utilise d'autres drogues qu'on va qualifier de dures. Et évidemment ces clichés sont faux et sont basés sur des stigmates
de la part de la population qui va avoir besoin absolument de mettre les fumeurs de joint dans des cases et des cases qui vont être mal vues par la société, alors qu'en réalité, si tu prends tous les gens qui fument des joints, tu te rends compte que c'est absolument pas ça. Évidemment, comme pour tous les clichés, il y a des gens qui s'en rapprochent et qui même usent de cela. Mais la réalité, c'est que parmi les fumeurs de joint, il y a des mamans avec des bébés, il y a des hommes d'affaires, il y a des patrons, il y a des gens complètement random, lambda qui en fait tu les vois, tu t'imagines pas du tout qu'ils fument, enfin ça veut rien dire. En réalité il y a tellement de gens qui fument que il y a pas de sens à dire qu'il y a un profil particulier. Mais quand on n'y connaît pas grand chose et qu'on découvre ça, on a tous ces clichés dans la tête et il y en a certains qui peuvent nous attirer. Parce qu'on associe le fumeur de joint à plein de pratiques particulières, à certaines valeurs peut-être, à certains centres d'intérêt, à certaines attitudes, à une certaine esthétique, bref. Et du coup, personnellement, moi j'avais mon mythe du fumeur et je voulais lui ressembler, j'avais envie d'atteindre cette image-là pour sortir justement de ma petite boîte. Et ça me permettait de croire que je pouvais tisser des liens avec des personnes qui me ressemblaient plus parce que j'imaginais justement que les fumeurs de joint allaient tous partager à peu près mes réflexions autour de ça, avoir les mêmes interrogations, avoir le même état d'esprit, le même recul sur les choses. Et en l'occurrence, même si ça a pu être vrai parfois, ça s'est avéré très vite ne pas l'être. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, on se focalise tellement sur notre point commun qui est qu'on fume des joints qu'on en oublie tout ce qui pourrait potentiellement nous différencier. Personnellement, je m'étais vraiment mis dans la tête que c'est que comme ça que j'allais trouver des gens qui me ressemblent, qui me comprennent et qui allaient avoir la même vision du monde que moi. Et même si je ne peux pas le nier, évidemment il y avait certains points communs parce que quand même quand tu prends une substance, ça n'occupe pas une petite partie de ta vie, ça couvre quand même pas mal d'aspects. Forcément t'arrives à trouver des gens qui peuvent éventuellement vivre et penser un peu les mêmes choses que toi. Mais au final, je crois pas que c'était, en tout cas maintenant avec le recul, je crois pas que c'était le meilleur moyen pour justement trouver des personnes avec qui je me sentais vraiment bien, tout simplement parce que au final, ce qui nous liait plus, c'était notre dépendance plutôt que nos réelles personnalités telles qu'on était. Alors après je dis ça, mais je ne nie pas le fait que certes on peut partager vraiment des intérêts communs, des valeurs communes, des réflexions communes, je dis pas que ça n'existe pas. Mais à mon avis maintenant avec le recul je me rends compte que c'est pas juste parce qu'on refuse de voir ce qui nous différencie, parce que justement ce qui nous lie est tellement plus fort et ce qui nous lie à mon avis est plus dominé par cette volonté de consommer tout le temps, toujours plus, d'aller toujours plus loin, plutôt que vraiment les valeurs que l'on partageait à côté. Mais ça c'est mon cas, c'est personnel, c'est par rapport aux gens que j'ai pu connaître et par rapport aux rapports que j'ai eu avec eux. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde tout le temps, mais à nouveau comme je le disais dans mon ancienne vidéo, je pense qu'on est très nombreux à vivre ça et qu'on ne veut pas l'admettre en fait. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, c'est pas à moi de te le dire, c'est toi tout seul dans ton coin qui réfléchira à ça et qui se fera son propre avis, bref. Donc tout ça pour dire que pour moi c'était vraiment un moyen voilà, de tisser des nouveaux liens. Et je ferai comme j'ai dit une vidéo sur mon rapport à l'alcool, mais pour moi très rapidement c'était aussi une alternative à consommer de l'alcool. Parce qu'en fait l'alcool perso c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait plus que ça. Comme je l'ai dit j'avais pas ce fantasme, ce mythe ou quoi que ce soit. Et donc perso j'avais pas envie de boire, c'était pas quelque chose qui me faisait du bien, ça me rendait souvent malade etc. Mais j'avais pas envie de rien consommer. J'avais pas envie d'être la meuf clean en soirée parce que justement si j'étais la meuf clean en soirée, bah ça me confortait dans ma petite boîte avant. Et je voulais pas cette petite boîte, je voulais plus, donc il fallait absolument que je trouve autre chose. Et cette autre chose pour moi, bah, c'était le cannabis. Et il faut savoir que très vite j'ai adoré cette identité, très vite j'ai senti que c'était comme si socialement je m'étais élevée. C'est bête parce qu'en fait pas du tout, au final genre c'était juste une illusion que je me créais et au final j'ai pas du tout, maintenant avec le recul et toutes les expériences négatives que j'ai pu avoir, j'ai plus du tout avoir envie d'avoir ce statut, mais pendant longtemps j'ai aimé ce statut, pendant longtemps j'ai aimé que les gens quand ils me voient, ils me prennent un peu de haut en mode je suis la petite meuf toute mignonne, toute gentille et tout qui a l'air un peu conne et naïve et que tout d'un coup ils me voient en soirée, ils me voient fumer des joints, ils se disent ah
tu fumes des pets toi? Et moi j'adorais cette sensation. Moi j'adorais que les gens tout d'un coup ils me voient différemment et qu'ils se disent ah ok bah du coup je vais te respecter un peu plus parce que tu fumes des joints et j'aimerais bien fumer avec toi. Et c'est vraiment, ça paraît ridicule dit comme ça mais c'est vraiment ce que je pensais à ce moment-là. J'aimais ça. J'aimais que les gens ils se rendent compte que j'étais pas qui ils croyaient. J'aimais le fait que quand ils me voient, ils s'imaginent que j'étais tel type de meuf, et puis qu'après, quand ils me voient avec un joint dans la bouche, ils me voient autrement et qu'ils me, entre guillemets, respectent plus. Alors que c'est même pas qu'ils me respectaient plus, c'est juste que eux-mêmes avaient envie de consommer aussi, et ils avaient là quelqu'un avec qui ils pouvaient le faire. Et je suis très vite devenue la pote à pète. Alors qu'est-ce que je définis par la pote à pote? C'est-à-dire que je suis très vite devenue la bonne pote qu'on peut appeler à tout moment pour fumer un joint parce qu'elle est tout le temps déterre, celle qui va toujours rester en fin de soirée même si elle est complètement déchirée pour fumer encore le dernier pet avant de rentrer alors que tout le monde est déjà par terre. Et moi j'étais toujours super déterre alors que comme tout le monde ça m'est arrivé d'être dans des états cadavériques, d'être complètement têche, d'être complètement dépravée et tout ce que tu veux. Mais même comme ça je voulais toujours pousser plus mes limites et j'adorais que les gens me voient comme ça, comme quelqu'un qui était entre guillemets fort, qui tenait le coup, même la fatigue, tout ce que tu veux, et qui continuait de fumer même quand elle avait déjà trop fumé. Et ça c'est arrivé vraiment quand j'avais voilà 16-17 ans et ça a duré en fait, hein, ça a duré même par la suite. Mais c'était très accentué voilà autour de mes 17 ans je pense et même peut-être 18 et même après en réalité je sais pas. Mais bon bref, peu importe. Tout ça pour dire que du coup, toute cette identité, le fait que les gens tout d'un coup, ils associent la weed avec moi, ça me plaisait. Parce que même dans mon collège, bah, des fois les gens ils me disaient ah mais Caro, du coup faudrait qu'on se fume un pet une fois. Alors qu'on se connaît pas. Mais du coup, on aurait pu juste se dire une fois il faudrait qu'on aille boire un café, qu'on sorte je ne sais pas où, qu'on aille au ciné ou un truc comme ça. Non, les gens même s'ils me connaissaient pas et qu'ils avaient envie de me connaître, ils me proposaient direct ah on fumerait un pet une fois. Donc genre c'était une image, c'était collé sur mon front et c'était évidemment pas que moi, hein. Il y a plein de gens hein, qui étaient dans ce cas de figure. Mais voilà, j'avais comme créé une sorte de réputation, j'étais contente alors que maintenant avec le recul en fait j'aime plus du tout ça, je veux plus ressembler à cette personne et en fait je me rends compte à quel point j'étais juste mal et au final j'avais une si peu estime de moi, enfin une si basse estime de moi pardon, sauf qu'à ce moment là vraiment pour moi c'était un moyen de me valoriser moi-même. Donc je suis très vite devenue cette fille vers qui on peut aller pour fumer un joint, qui va toujours être déter, qui va aussi toujours avoir de la weed parce que ça c'était devenu mon identité vraiment. C'est-à-dire que tu savais que si j'allais en soirée, j'allais avoir de la beuh. Je ne voulais pas être la gratteuse de service, je ne voulais pas dépendre des autres pour ma consommation, du coup systématiquement, même pas juste en soirée, tout le temps sur moi j'avais de la beuh. Et ce n'est plus le cas maintenant, donc ne t'inquiète pas pour moi, c'est pas parce que je dis ça en vidéo qu'on va me faire un contrôle dans la rue et que même si on fait un contrôle dans la rue, bah de toute façon on va rien trouver parce que j'ai arrêté. Mais à ce moment-là, voilà, j'avais tout le temps du cannabis sur moi parce qu'à tout moment, je me disais à tout moment il faut que je puisse répondre à cette identité si l'occasion se présente. Même si je suis en cours et puis que tout d'un coup après les cours quelqu'un me dit ouais viens on se pose dans un parc, ouais on fait ci et ça, oui c'est bon, moi j'ai de la weed, tout va bien. Et c'est pas possible en fait parce que je me dis mais c'était vraiment une obsession, c'est pour ça que je te dis que... Après je dis pas qu'il faut être comme moi pour se considérer dépendant, hein. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, je parlais des 4 stades, j'avais dit que je pensais que j'étais déjà dépendante avant, hein. C'est pas parce que tu te mets pas à fumer tout seul et que tu fumes pas tous les jours que t'es pas dépendant, ça dépend de chacun par rapport à son ressenti à la substance et pourquoi on la consomme. Mais en réalité, voilà, je me rends compte en fait à quel point c'était excessif comme comportement et à quel point je ne veux plus jamais retomber dans cette manière de sociabiliser parce que je trouve que c'est plus ce que je cherche, c'est plus ce qui m'intéresse. Moi maintenant je cherche d'autres types de relations qui m'apportent autre chose que juste une compagnie cannabique quoi. Et j'avais plus envie de ça. Et évidemment du coup bah moi j'avais ce profil là mais du coup j'ai pu me tisser, me lier d'amitié avec des gens qui avaient le même profil aussi, la même entre guillemets réputation et voilà on s'entre-alimentait cette réputation toujours plus, toujours plus, toujours plus. Le gros problème là-dedans, c'est que du coup, très rapidement, et c'est pas que pour la weed, hein, c'est valable pour toutes les autres substances, très rapidement, j'ai commencé à tisser des amitiés qui me paraissaient très profondes et très sincères, alors que, en fait, c'était plus des amitiés basées sur la weed. Et ça, c'est très dur à admettre. Alors si des personnes qui se reconnaissent là-dedans par rapport à moi, c'est-à-dire des gens qui ont eu ce lien avec moi, avec qui on a fumé des joints, etc., voient cette vidéo,
Si tu fais partie de ces gens-là, sache que c'est pas que je considère que t'étais pas mon ami ou que je ne t'aimais pas à ce moment-là et que je ne t'appréciais pas, c'est juste que je me rends compte avec le recul qu'on aurait pu tisser un lien tellement plus fort, tellement plus sincère et tellement plus sain sans bœuf. C'est juste que très vite tu te rends compte qu'il y a des gens que tu vois seulement pour faire ça. Et je sais pas si t'as remarqué, il y a des gens, en tout cas il y avait une époque personnellement où en fait moi si j'avais pas de weed, il y avait des gens que j'avais pas envie de voir parce que je me suis dit mais non, si on se voit et que ni lui ni moi a de la bœuf, qu'est-ce qu'on va faire? Non, si on se voit c'est pour fumer, si on se voit c'est parce qu'il faut qu'on consomme ensemble. Et ça devient habituel et tu commences à te créer un cercle comme ça où la plupart des gens que tu côtoies, c'est des gens avec qui tu fumes systématiquement, pour n'importe quelle raison. Et même pas dans un contexte de soirée ou de machin, genre juste même dans la vie de tous les jours. Ah, on se voit, ça te dit qu'on aille en ville? Ok, tu sais que tu vas casser le cône. Ah, ça te dit on fait un barbecue? Oui, tu sais que tu vas casser le cône. Ah, viens chez moi, on se pose et puis on met un film, tu vas casser le cône. Et en fait, c'était tout le temps comme ça. C'était tout le temps comme ça. Et c'était rare qu'il y ait autour de moi des personnes que je pouvais voir sans consommer. Parce qu'en fait, j'avais créé mon propre cercle. Et en fait, on est très nombreux à le faire. Donc, évidemment, tu te lis d'amitié, tu les apprécies ces gens, tu les valorises, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a quelque chose de prédominant dans la relation, c'est le joint. Et que si on enlève le joint de la relation, tout d'un coup la relation elle devient bizarre. Quand bien même il y a de l'amour et de l'affection, etc., tu te rends compte que le joint est un pilier de la relation. Et quand tu commences, comme moi, sans te rendre compte, à créer tout un cercle autour de ce pilier-là, et là mon pote, laisse-moi te dire que pour t'en sortir, c'est la merde. Parce que si un jour t'as envie d'arrêter, tu sais que tu risques de péter beaucoup de relations ou juste qu'elles deviennent bizarres. Tu risques même peut-être qu'il y ait des gens que tu ne vois plus. Tu risques même peut-être de t'embrouiller avec certaines personnes qui comprendraient pas pourquoi t'as arrêté. Et puis ça pourrait devenir extrêmement bizarre. Donc c'est là pour moi tout le vice du truc. C'est que vraiment il y a un côté extrêmement social dans la weed qui fait que ça devient le centre. Mais pourquoi mon téléphone sonne autant? J'espère que c'est pas un truc grave, je réponds jamais au téléphone de chez moi, bref. J'espère qu'on l'entend pas trop parce que moi ça me fait chier perso, mais bon voilà. Donc tout ça pour dire que vraiment, à partir du moment où tu te rends compte que une grande partie de ton entourage, et c'est même pas forcément plus que la moitié, c'est pas obligé que ce soit de la majorité, mais quand tu te rends compte que de plus en plus de tes relations sont basées sur la consommation de bœufs, que même il y a des potes que tu t'es fait grâce au joint, mais moi je compte plus le nombre de gens le nombre de potes que je me suis fait grâce au pet. Il y a plein de gens avec qui je me suis liée d'amitié juste parce qu'on avait partagé un joint en soirée, alors qu'en fait on se connaissait pas, alors qu'en fait on n'en avait aucune idée de qui on était l'un l'autre. Mais juste parce qu'on avait la sensation de partager des valeurs communes et des pensées communes et des interrogations communes, on avait l'impression que c'était bon, que voilà, on était liés d'amitié, alors qu'en fait c'est plus compliqué que ça. Et le fait qu'il y ait toujours le joint au milieu de la relation, ça fait qu'on pouvait pas forcément aller plus loin. Parce que, je dis pas que c'est impossible, hein, mais personnellement, ce qui se passait très souvent, c'est que quand je suis avec des gens et qu'on se mettait à fumer et que je commençais, voilà, que ça devenait très régulier et tout, il n'y avait plus le côté découverte, on se marre et on vit des trucs super forts. Ça commençait vraiment à être juste, on se voit, on se pose, on fume, et puis on essaye d'avoir une conversation, on essaye de faire des trucs, mais voilà, sans goût, sans... voilà, un truc très... où ça devient bizarre presque, où t'es là, tu te demandes mais en fait pourquoi on a fumé, en fait c'est chelou, puis t'es là, t'es dans ton bad tout seul, et puis l'autre il bad aussi dans son coin tout seul, et du coup vous essayez de communiquer, mais bref, et évidemment c'est pas toujours comme ça, mais quand ça devient si régulier et si courant, tôt ou tard tu finis par arriver dans ce genre de moment là où des gens avec qui t'avais l'impression d'avoir une amitié de malade et tout, en fait on se retrouve juste pour se foncer ensemble et comater comme des cons sur un banc ensemble et on se dit pas grand chose d'intéressant, et en fait ça commençait à devenir comme ça avec beaucoup de gens, et je suis restée dans ce schéma mais tellement longtemps avec tellement de monde, et ça a commencé à développer chez moi une sorte de mal-être où je me disais mais en fait je suis pas intéressante, en fait j'ai rien à leur dire, en fait je me sens conne, je me sens ridicule, j'ai l'impression d'avoir l'air de rien, voilà, je me jugeais beaucoup parce que je me rendais compte en fait que j'arrivais pas à avoir ce côté enjoué, drôle, de créer des situations cool, parce qu'en fait on était juste tous en même temps en train de s'enfoncer dans nos dépendances. Et ça commençait à prendre des dimensions assez fortes, et j'ai réitéré l'expérience, mais c'était systématique. À chaque fois, il y a des gens que je retrouvais, que j'étais contente de retrouver, que j'étais contente de voir pour fumer un pet. On fume un pet, et tout d'un coup je me dis mais pourquoi on a fumé? Mais pourquoi on a fumé? En fait on aurait tellement pu plus parler si on n'avait pas fumé, on aurait eu plus de motivation à faire des trucs, on aurait... je sais pas, mais là on a fumé
Et les deux ont bad. Mais quand je dis bad, c'est pas forcément un bad trip, hein, c'est pas te sentir mal, c'est juste tu bad, t'es dans ton coin, t'es dans ta tête et t'arrives pas à tisser avec l'extérieur, t'es dans ta bulle. Et chacun dans sa bulle, sauf qu'on est dans des bulles côte à côte. Et c'est ça qu'on fait. On se voit et on est chacun dans nos bulles côte à côte. Voilà. Et c'était devenu comme ça pendant très longtemps. Et pourtant, à chaque fois, je me posais la question de mais en fait, si on n'avait pas fumé, on aurait peut-être passé une meilleure soirée, on se serait peut-être plus marré, on aurait fait peut-être plus de trucs. Imaginons, on prend 10 cas comme ça. 9 cas sur ces 10, c'était ce que je suis en train de dire. Chacun dans sa bulle, bulle côte à côte, voilà, il n'y a même pas de partage ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, on se fonce des ensemble et on a besoin de compagnie pour alimenter notre dépendance. Et une fois sur les 10 cas, bah ça se passait voilà, mieux, où il y avait quelqu'un d'autre qui était là, qui nous faisait marrer, on passait une putain de soirée, qu'on était là, ouais c'est trop bien, et on se rappelle des premières fois, et on se rappelle à quel point au début on kiffait ça et tout, sauf que en fait, les 9 fois, elles sont toujours présentes. Les 9 fois où c'était de la merde, bah c'est toujours là. Sauf que pour cette seule fois-là où ça s'est passé comme avant, où ça s'est passé comme au début, et bah t'oublies les 9 fois d'avant. Et tu t'accroches à ces peu de fois où tu te dis non mais cette fois-là ça va être pas pareil, cette fois-là ça va être pas pareil. À chaque fois tu te redis mais non, on va faire en sorte que ce soit mieux. Sauf que tu te rends compte que plus le temps passe, plus ces 9 fois elles augmentent de proportion, et moins cette petite fois-là cool, elle est présente, elle devient de plus en plus rare. Et c'est ça tout le problème de l'addiction, c'est que du coup on va s'accrocher à la petite part positive de la consommation et on veut pas voir toute la part qui commence à partir en couille, mais qui pourtant est récurrente, hein, mais qui pourtant est bien là et que tu t'en rends compte quand t'es défoncé, ou le lendemain, ou avant de te coucher, mais que dès que revient le contexte dans lequel tu peux recommencer à fumer, bah tu l'oublies, tu te dis non mais cette fois-là ça va pas pareil. Et voilà comment moi je vivais mes relations et très vite ça s'est parti en couille. Et en fait pour moi c'est ça un des critères les plus significatifs de la dépendance, c'est que l'on va associer des lieux, des moments et des gens à une substance. La dépendance, et ça on va en parler plus précisément dans la vidéo qui va parler de l'addiction en soi et de la dépendance, mais la dépendance c'est pas seulement une obsession par rapport à une substance, c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de fréquence, c'est pas une question de mal-être forcément ou quoi, enfin même si forcément quand t'es dépendant très souvent tu viens mal-être, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas que ça. La dépendance c'est surtout une dimension habituelle, ça devient un automatisme, c'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas aller à une soirée si j'avais pas mon joint. Et si j'avais pas mon joint, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Comme si c'était une extension de mon corps, quoi. Il y avait des contextes dans lesquels je ne me voyais pas ne pas fumer. Par exemple, un concert de rap. Je me disais, mais c'est pas possible. Genre, pour moi, c'était inimaginable d'aller à un concert et de m'imaginer sans fumer. C'était devenu complètement lié. Comme avec des personnes, il y avait des gens, je ne m'imaginais pas les voir si c'était pour faire autre chose que fumer. Et même des moments dans la journée, ce que je veux dire c'est que ça en est arrivé au point où je n'arrivais même pas à m'imaginer me coucher le soir sans être défoncée. Parce que pour moi, le soir était devenu synonyme de tu zones dehors toute seule, ou accompagnée, mais ça a commencé très vite à devenir toute seule, tu fumes ton joint tranquille, tu rentres à la maison, tu vas te coucher. Et pour moi, la simple image, la simple potentielle idée de me dire ah non mais du coup un jour il faudra que je commence à m'endormir clean et que j'arrête de fumer le soir, ben non quoi, ça m'angoissait limite, j'étais là mais non, enfin genre c'est pas quelque chose que je veux m'imaginer tu vois, même des moments dans l'année, genre c'est à dire que je me dis mais s'il y a un festival je ne peux pas ne pas fumer, si on est en été et qu'on est en train de faire un barbecue je ne peux pas ne pas fumer, et si c'est l'hiver mais je ne peux pas ne pas fumer, et si je suis seule chez moi que ma mère n'est pas chez moi mais je ne peux pas ne pas fumer. Et s'il y a du brouillard dehors, parce que j'adore quand il y a du brouillard, mais ça c'était une obsession. Et d'ailleurs c'est dur pour moi parce que du coup vu que j'ai arrêté, on entre en plein dans la saison où il commence à avoir beaucoup de brouillard. Mais alors pour moi le brouillard c'était le meilleur moment de l'année pour fumer, je sais pas, moi je m'imaginais que je rajoutais du brouillard dehors quoi quand je me mettais à fumer. Et quand je vois du brouillard maintenant, j'ai encore ce réflexe de me dire putain, j'aurais voulu fumer un joint à un autre moment de ma vie en voyant ce brouillard, tu vois. Et c'est tellement con, je sais que ça peut paraître abusé, mais en fait on a tous des trucs comme ça, des situations, des moments ou des lieux ou des personnes qu'on associe à la substance. Parce que on se dit que sans cette substance, eh ben c'est pas pareil. On a tellement l'habitude que ça se passe comme ça qu'on ne sait plus comment vivre ça sans. Et c'est pas une question qu'on a peur de le vivre ou quoi, c'est juste qu'on ne sait plus. Qu'on se dit mais attends, mais du coup non, mais ça va être bizarre quoi.
Et j'avais déjà essayé de faire des soirées clean et je me rappelle qu'il y avait des fois où je trouvais ça cool, mais la plupart du temps je me disais mais c'est de la merde et tout, et tôt ou tard ma réalité me rattrapait, tôt ou tard, même si je passais toute ma soirée clean en rentrant chez moi, et bah, je finissais par fumer mon joint toute seule. Donc vraiment, ça, ce processus il s'installe à nouveau d'une façon très vicieuse et très inconsciemment, enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc, tu le vois pas venir. C'est vraiment quand, à partir d'un certain moment où tu regardes en arrière et tu te dis mais comment j'ai fait? Pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à appeler mon pote et lui dire sincèrement écoute j'ai pas envie qu'on fume? Pourquoi systématiquement quand on va se voir, même si j'ai pas envie, quand il va sortir le pet je vais quand même fumer? Pourquoi quand je suis en soirée et que j'ai envie de dire aux gens s'il vous plaît ne me proposez pas de joint, ben je vais pas leur dire et je vais quand même faire en sorte qu'on me le propose? Donc voilà, j'aurais sûrement plein d'autres choses à dire sur le côté social, donc si t'as envie que j'aborde d'autres sujets par rapport aux relations, par rapport aux gens, par rapport au contexte de soirée et tout ça, n'hésite pas à me les proposer. Vraiment il y aurait trop de choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésite pas à donner ton témoignage dans les commentaires, je m'excuse à nouveau si j'ai offensé des personnes par rapport à mon discours, mais à nouveau si je suis jugeante par rapport à certains termes, rappelle-toi que c'est juste parce que je me juge moi-même. Et que forcément bah, tu risques de te sentir jugé si tu te reconnais dans mon état d'esprit. Mais alors dans ce cas-là, pose-toi des questions pour toi-même. Est-ce que toi-même tu te juges? Est-ce que tu te reconnais ou pas dans mon discours? Ça c'est ton histoire, moi je te raconte la mienne. Et mon but ici c'est pas de te dire voilà que tu devrais t'en vouloir, que tu devrais te sentir nul, machin. Mais j'ai quand même le droit de dire que je me sentais nulle, que je me trouvais ridicule, etc. etc. Et a priori je ne l'applique à personne d'autre qu'à moi-même. Bref, on va s'arrêter ici. N'hésite pas donc à commenter N'hésite donc pas à commenter toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît. On se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.